Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Lamine Barrow, directeur du Centre de formation artisanale. Et le prétexte est Dakar, la capitale sénégalaise qui a abrité du 5 au 10 mars le Salon international de l'artisanat, un événement majeur dans l'agenda socio-économique du pays et l'occasion aussi est pour nous de parler un peu de la compétitivité du secteur. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, comment se porte le secteur dans le pays ? On peut dire que le secteur se porte bien, pas trop bien, mais bien. Déjà, c'est déjà acceptable. C'est ce qui fait que, donc, voilà, nous avons encore toujours l'envie d'œuvrer pour qu'il continue effectivement d'atteindre vraiment disons le niveau que nous souhaitons pour nous tous, Sénégalais et même Africains. Alors, vous avez dit pas trop bien, qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, bon, c'est juste pour dire dans un premier temps, disons comme toute œuvre humaine, elle n'est jamais parfaite. Mais présentement, si nous nous référons à vraiment tout ce que nous voyons comme bienfait donc, de l'artisanat, c'est pourquoi je dis que c'est bien. Mais nous sommes ambitieux, nous voulons encore mieux faire et arriver vraiment à de meilleurs résultats. Alors, la question peut sembler banale, mais qu'est-ce que c'est que l'artisanat ? Et une question très importante. C'est une question très importante dans la mesure où, c'est vrai, il y a beaucoup d'amalgames. Même il arrive parfois que beaucoup m'appellent pour dire qu'ils voudraient faire une formation qui est de l'autre côté. C'est une formation artistique. Donc ils confondent bien en fait ce qu'on appelle l'artisanat avec donc, les autres secteurs. Mais d'une manière très simple, on peut dire que un artisan, c'est quelqu'un qui exerce une activité d'extraction, de transformation, de production, de réparation et de prestation de services, qui utilise un mode principalement manuel, mais qui peut utiliser des machines et des outils mécaniques. En fait, voilà la définition vraiment officielle de l'activité. Donc, artisanal. Donc, l'artisan, il est différent de l'artiste. Donc, l'artisan, il est différent de l'artiste. L'artiste, de l'autre côté, je peux essayer un peu, bien que ça ne soit pas trop mon domaine, mais de ce que je comprends, parce que là-bas, on parle donc d'artistes plasticiens et autres. Ce que je comprends, c'est là donc qui dessinent des tableaux, ou bien qui font de la comédie, ou bien qui font du théâtre. Voilà, donc voilà, je pense que c'est ceux-là qui sont dans ce domaine donc, de ce métier disons des artistes. Et déjà, la capitale sénégalaise Dakar a abrité du 5 au 10 mars, on le disait tantôt, le Salon international de l'artisanat. Vous y avez pris part. Déjà, le président Macky Sall a invité à plus d'importance, à plus de considération de ce secteur-là qui est pourvoyeur d'emplois et surtout de génération de revenus. Quels sont les défis à relever dans le pays ? Voilà, merci madame. Vous avez bien raison. Le président en a beaucoup parlé et en parle très souvent. Parce qu'aujourd'hui, si on se fie à la réalité donc, du pays, on sait bien qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent donc, de ce métier, donc, de ce secteur. Par conséquent, ne pas lui donner donc, une importance, c'est vraiment ne pas avoir d'ambition pour régler les problèmes de ce pays-là, surtout concernant donc, l'emploi. Donc c'est pourquoi vraiment monsieur le président a bien vu. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez un peu donc, cet attelage qui a été fait entre l'emploi, la formation professionnelle et l'artisanat. Donc ce n'est pas quelque chose qui est fortuit, c'est quelque chose qui a été bien pensé. C'est pour montrer un peu ce que la formation professionnelle et l'artisanat, le rôle qu'ils peuvent jouer pour régler ce problème donc, de l'emploi. Donc c'est pourquoi ce n'est pas fortuit. Et par conséquent, ce que vous avez dit est vrai, le président en parle beaucoup. Et on a parlé encore lors de la cérémonie d'ouverture. L'artisanat, aujourd'hui, comme vous dites, les défis, moi j'ai l'habitude de dire que dans un premier temps, c'est un peu général pour nous tous Sénégalais, mais je limite ça un peu à notre secteur qui est le secteur de l'artisanat. Un premier problème donc de reconversion des mentalités. Je pense que c'est le début, c'est le plus important. Parce que si vraiment ce défi est relevé, le reste sera facile pour, disons, les acteurs de l'artisanat. Et qu'entendez-vous par reconversion des mentalités ? Voilà, tout à fait. Pourquoi je dis cela ?
Et j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois que je suis dans une rencontre, j'ai l'habitude de dire disons aux acteurs de l'artisanat, surtout les artisans, qu'il y a un élément très important. Parce que si vous avez aussi aujourd'hui un secteur qui a une importance capitale pour le pays, vous le savez, mais d'abord c'est à vous d'y croire et de ne pas penser chaque fois d'être d'éternel assisté. D'éternel assisté. Déjà, cette mentalité va faire de sorte que à chaque fois, peut-être il y a des gens qui vont se positionner, pas réellement pour l'intérêt donc de leurs camarades, disons leurs collègues, mais ce sera toujours pour tirer la couverture de leur côté. Déjà, là, on parle des défis carrément de l'artisanat au Sénégal. Qu'est-ce qui manque au secteur pour prospérer? Voilà. Et c'est ce que je dis. Ce qui revient maintenant, c'est quoi? Pourquoi j'ai dit le plus important, c'est toujours cette reconversion de mentalité? Parce que les défis, on les connaît. Tout le monde en parle très souvent. Que sont-ils? C'est donc là, je vais terminer par moi, ce qui me concerne, qui est la formation. Il y a le problème déjà de l'organisation. Donc déjà, ce qu'on appelle la formalisation de ces acteurs, ils doivent essayer donc de se formaliser, c'est un problème. Le ministère est en train de les accompagner parce qu'il y a une organisation pour cela. Donc c'est un défi à relever. Il y a le problème de l'accès au financement, mais aujourd'hui aussi il y a des mécanismes qui sont mis en place pour leur permettre effectivement, mais on ne peut pas y accéder si on n'est pas aussi formalisé. Par rapport à au financement, là nous allons y revenir, mais j'aimerais bien qu'on reste un peu sur la formation. Comment ça se passe? Donc la formation qui est donc mon domaine, qui est vraiment mon domaine, et le centre de formation artisanale, comme je vous l'ai dit tantôt, est un établissement public. Et aujourd'hui, c'est le plus grand établissement public de formation au métier de l'artisanat au Sénégal. Et a été créé depuis 1961. Mais toujours pour ce problème donc de mentalité, parfois certains artisans ou maîtres artisans, tant qu'ils ne mettent pas les pieds donc, au niveau donc, du centre, c'est général pour d'autres centres, mais au niveau du centre, ils se disent que moi je n'ai plus rien à apprendre. Je suis né dans le métier, j'ai grandi, je pratique le métier depuis des années et des années. Mais ça, c'est le côté aspect traditionnel. Et donc, il faut essayer de renverser la tendance. Et de moderniser un peu le secteur. Tout à fait. Parce que quand ils accepteront effectivement que c'est au niveau des centres qu'ils pourront apprendre ce qu'on appelle des normes, parce que les normes, on les apprend. On n'hérite pas de normes, on les apprend. Donc, il faut qu'ils acceptent donc de se rapprocher donc du centre à travers leur organisation qui est la Chambre de métier. Et cela leur permettra effectivement, à chaque fois qu'ils viennent, après ils voient qu'effectivement ils s'étaient trompés. Et c'est ça qui va permettre de moderniser le secteur en leur dotant donc de compétences aux normes universelles. Des compétences aux normes universelles qui sont primordiales pour être compétitifs sur le marché international. Et surtout, pour cela aussi, il faudrait avoir accès au financement. Tout à fait, tout à fait. Et lorsque donc ce travail sera fait, lorsqu'ils seront mis aux normes, parce que très souvent, par exemple, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la direction de l'apprentissage qui est dans notre ministère, qui effectivement a un programme déjà qui s'appelait l'apprentissage rénové, qui permet vraiment de former les apprentis dans les ateliers, donc même de ces maîtres d'apprentissage, mais il les a accompagnés en renforcement de capacité. Et on les envoie dans nos centres pour qu'on les renforce en compétences donc nouvelles, normées, et cela leur permet aussi vraiment d'avoir une autre approche vraiment de la formation de ces jeunes au niveau, mais aussi de la manière de faire. Donc il y a donc ce mécanisme qui est là. Il y a un dernier projet qui est là, tout neuf, c'est le projet PEJA, je pense que vous le connaissez, pour 5 ans, et qui va leur permettre, ils seront renforcés, ils seront certifiés, et ils vont former des jeunes dans leur atelier. Donc là, on va dans la modernisation donc, de la pratique artisanale. Déjà, j'aurais bien aimé qu'on poursuive un peu sur ce centre-là parce que apparemment vous avez des collaborations avec le Maroc sur ça, peut-être rapidement en 30 secondes. Voilà, et c'est ça. Et ça, c'est l'ouverture carrément du secteur pour son développement dans le continent. Tout à fait, c'est une ouverture parce que comme je l'ai dit lors d'une émission, on peut le voir au centre, le centre effectivement a formé des jeunes qui après vraiment ont migré vers le Maroc pour continuer là-bas leur formation
Et certains, beaucoup sont finalement même restés parce qu'après ils ont trouvé du travail. Ça, c'est le partage d'expérience. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, merci. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu en tout cas. Merci madame, le plaisir de partager. Voilà, et c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Médian TV Afrique.